Bonjour à tous. Cette personne est-elle prête pour une relation? On va poser la question aux cartes. Pensez à la personne de votre choix, celle pour laquelle vous souhaitez avoir l'information. Et bien entendu, si vous pensez à vous, ça marche aussi. Peut-être que vous pensez à vous pour cette question. En tout cas, posez la question avec moi et vous allez choisir une carte dans quelques instants. Cette personne, est-ce qu'elle est prête pour une relation? Une vraie relation, j'entends, une relation peut-être sérieuse ou en tout cas un petit peu plus stable. Pour une vraie relation, est-ce que cette personne est prête? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Regardez et choisissez la carte qui vous regarde le plus en ce moment. Si vous avez du mal à choisir, je vous invite à fermer les yeux quelques instants, respirer un bon coup, ne plus penser à rien, ne pas vous concentrer sur quoi que ce soit. Et avant de les ouvrir, pensez à la personne juste un instant, posez la question pour elle, ouvrez les yeux et choisissez à ce moment-là une carte comme avec un nouveau souffle. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités pour y accéder rapidement. Et moi, je commence tout de suite avec la première possibilité. Cette personne est-elle, oui ou non, prête pour une nouvelle relation ou alors une relation tout court? Regardons. Le jugement. C'est une carte très importante, une majeure, qui représente un état dans lequel la personne peut-être est déjà en train de prendre une décision. En tout cas, elle est en train de se chercher. Avant de prendre cette décision, elle doit se retrouver un petit peu. Elle doit retrouver son énergie. Théoriquement, oui, elle serait prête. Elle serait peut-être même en train de la chercher quelque part, cette relation-là. Mais il faut que ce soit la bonne. Ça ne peut pas être n'importe quelle relation avec le jugement. Ça doit être la relation. Cette personne est prête à vivre la relation. C'est possible que... On va demander si par exemple, vous avez des soucis dans ce domaine-là, cette personne dit qu'elle ne veut pas de relation ou quelque chose comme ça. On va demander pourquoi est-ce que dans votre relation, dans votre situation, ça ne marche pas. On va demander. Mais alors, oui, théoriquement, cette personne, elle est prête. Elle a besoin de temps pour elle tout de même, un petit peu. Elle a besoin de pouvoir dire elle-même si elle veut une relation ou pas. C'est pas le genre de situation dans laquelle il faut le lui demander. Si cette personne veut une relation, elle le dira tout de suite. Si elle veut une relation avec vous, vous le verrez tout de suite. Si ça ne se voit pas, c'est qu'elle ne veut pas. Avec le jugement, c'est clair, ça se voit tout de suite. Alors si la personne, vous, avec la personne, rencontrez des difficultés dans ce domaine, on va demander d'où peuvent venir les difficultés avec vous concrètement. Bien sûr, seulement si cette question vous concerne. La reine de denier. Alors c'est possible que vous vous occupez beaucoup trop de cette question en effet, que vous le demandez trop, que vous poussez la situation dans ce sens-là, c'est pas la peine, ça n'arrivera pas plus vite que ça n'arrivera. Et cette personne ne va pas se laisser influencer si elle est dans sa réflexion. Donc franchement, il faut arrêter d'en parler. Si vous n'aimez pas, par exemple, que la personne ne s'engage pas, alors simplement arrêtez le contact avec elle, laissez-lui le temps de réfléchir, faites votre vie de votre côté. Mais surtout, ne poussez pas les choses, n'essayez pas d'avoir une certaine attitude pour que cette personne ait envie d'une relation ou pas. Il faut lâcher prise sur ça, parce que plus vous le faites, plus vous allez brouiller son énergie et plus elle ne saura pas ce qu'elle veut. Le conseil pour vous dans la situation. Cavalier de denier. Cette personne devrait savoir ce que vous voulez. Si vous voulez une relation, par exemple, elle devrait le savoir. Peut-être un jour dans une discussion, vous pouvez dire quel genre de relation vous voulez, ou que vous voulez une relation, que vous voulez quelque chose de sérieux. Vous mettez l'objet avec lequel on attrape les poissons. La maçon, vous mettez la maçon et c'est tout. C'est très important pour vous de savoir ce que vous voulez et de l'avoir dit au moins une fois. Mais c'est tout, pas plus. Ne cherchez pas à influencer la situation ou à tout faire vous-même. Parce qu'après, si vous le faites ainsi, vous allez tout le temps, toute votre vie, passer à tout faire vous-même et demander pourquoi les autres ne font rien. Mais oui, si vous faites tout, ils n'ont pas le temps ni l'espace pour tout faire.
Donc, la seule chose, c'est de lancer cette idée et ensuite de vous... de revenir dans votre vie stable et de ne plus brouiller cette énergie-là. C'est très important de rester statique dans votre décision. Si vous voulez une relation, par exemple, et vous ne voulez pas juste du léger, il faut que vous le sachiez, que vous le disiez et que vous vous y teniez. Si vous ne voulez pas une relation légère alors que cette personne vous la propose et vous le lui avez dit, mais vous acceptez quand même une relation légère, c'est un souci. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Si vous savez ce que vous voulez, il n'y aura pas de problème. Vous allez avoir une réponse, vous allez avoir une décision et les choses vont devenir limpides entre vous. Mais si dans votre attitude vous-même, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, alors il faut prendre le temps pour vous décider. Prendre le temps pour vous retrouver et savoir ce que vous voulez. Voilà pour le premier tirage. C'est vrai que c'est important cette question d'être prêt ou pas prêt. C'est important de savoir si l'autre l'est. Vous trouvez ce tirage très intéressant. C'est vrai que je ne le fais pas très souvent non plus. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Et moi je vais passer à la deuxième possibilité. Est-ce que cette personne est prête pour une relation? L'as de bâton. Elle peut sembler prête, elle peut le dire, mais l'as de bâton est une carte de feu qui peut s'éteindre rapidement. Elle en a envie en fait, mais elle est changeante cette personne. Comme ça, je dirais pas qu'elle est prête encore pour une relation très très mature et très adulte et très stable. Et surtout une relation qui va aller dans le sens du quotidien. C'est surtout ça le problème. En une relation, oui, une relation amoureuse, une relation excitante, une relation dans laquelle on va toujours se chercher, peut-être on ne va pas encore habiter ensemble pour ça, certainement oui, et elle a le feu pour ça, mais alors une relation qui va devenir train-train, qui va prendre une routine, je ne pense pas. Quel est le problème? Qu'est-ce qui peut se passer si elle entre dans une relation plutôt routinière? L'as d'épée, cette personne va devenir plus froide, plus réfléchie, moins spontanée, et elle va regarder votre relation, la situation, de façon rationnelle. Donc, elle va changer d'attitude. Totalement. Elle ne sera plus la même personne. Et elle va peut-être juger les choses de façon plus dure aussi. Plus froide, c'est pas plus dur, mais plus de sang-froid. Le problème peut être aussi le fait que si elle commence à aller dans ce sens-là, vous aussi, vous pouvez avoir la sensation que ce n'est pas aussi fluide qu'avant ou ce n'est pas aussi magique qu'avant. Parce que ici, avec cette carte-là, la magie s'est terminée, vient le quotidien. Est-ce que plus tard, elle sera prête pour une relation, on va dire, moins spontanée, plus routinière? Je pose la question ainsi parce que ça, ce type de relation, vous pouvez déjà l'avoir avec cette personne. Vous pouvez déjà l'avoir, vous allez être bien. Simplement, il n'y aura pas de prise de responsabilité. Ici, est-ce qu'elle va être prête, le pendu? Une relation dans laquelle il y a trop de train-train et dans laquelle il manque de feu ne va pas plaire à cette personne. Elle peut ne pas l'aimer, elle n'est pas prête pour ça. Elle le sera certainement un jour. Vous pouvez rien y faire pour qu'elle le soit. C'est un processus. Le pendu, il se détache et il revient sur Terre lorsque c'est le moment. Vous pouvez rien faire, mais ça peut durer très longtemps. En tout cas, cette personne n'aime pas quand le feu s'éteint. Il faut que quelque chose vienne le raviver si vous savez le faire. Et que vous pouvez rendre la relation pas du tout train-train. Alors, pas de souci. Mais si vous avez du mal à le faire, alors surtout quand vous habitez ensemble, cette personne peut très vite vouloir partir. Donc, ça dépend quel type de relation. Pour certains types de relations, oui, elle est prête. Pour d'autres types de relations, comme vous l'avez vu, pas des masses. Alors, le conseil pour vous, par rapport à cette personne maintenant, le 8 de bâton, c'est de vivre maintenant tel que ça se présente. Si c'est un coup de foudre, un coup de cœur, un coup de passion, vivez-la. Ne tuez pas ce feu tant qu'il brûle. Vous pouvez le tuer en réfléchissant trop. Vous pouvez le tuer en voulant tout contrôler et savoir exactement où ça va.
Mais vous allez le tuer pas seulement pour l'autre, vous allez aussi le tuer pour vous. Le conseil ici, c'est de vivre l'instant présent. Si vous en avez envie, bien sûr, si vous trouvez que c'est pas du tout ce que vous voulez, c'est pas là-dedans que vous voulez vous lancer, alors ne le faites pas, mais prenez la décision rapidement alors. Parce que le 8 de bâton ne réfléchit pas longtemps. Il agit dans l'instant, dans l'instinct. Et si vous sentez que c'est pas du tout le genre de relation, franchement, ne vous cassez pas la tête, ne faites pas perdre de temps à cette personne-là, ne perdez pas de temps vous non plus, décidez-vous. Mais bon, après, cette carte-là, elle vit la passion telle qu'elle se présente. Donc si vous avez envie d'avoir une relation, mais pas forcément, on habite ensemble, on partage nos frais, on partage des soucis, là, alors pourquoi pas? Pour ça, la personne est prête. Voilà pour le deuxième tirage. Passons maintenant à la troisième possibilité. Regardons, est-ce que cette personne est prête pour une relation? 4 d'épée. 4 d'épée est la carte statique, immobile par excellence. Si cette personne n'a pas de relation, là maintenant, alors elle n'est pas prête pour une relation. Si cette personne a une relation à côté et que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce qu'elle veut une autre relation, changer de relation? Non, elle va rester dans sa relation actuelle. Cette personne ne veut pas qu'il y ait de changement dans sa vie. Donc s'il y a une relation qui ne change pas ses habitudes, dans laquelle vous ne la contrôlez pas, dans laquelle vous ne lui demandez pas de vous appeler, certainement, ouais, elle pourrait être dans une relation. Mais alors, il ne faut surtout pas que dans sa vie, il y ait des changements. Voilà ce qu'il ne veut pas. Le problème de la relation, c'est qu'on accueille dans notre vie une personne qui est différente et on va s'adapter à elle. Dans tous les cas, on va s'adapter à une nouvelle personne, on va adapter notre attitude, notre comportement, nos habitudes journalières, on va tout adapter par rapport à quelqu'un d'autre en fait, une nouvelle arrivée dans notre vie. Et ça, cette personne ne veut pas le faire. Donc, elle pourrait avoir une relation dans laquelle on ne va pas trop sur le territoire de l'autre, peut-être c'est ce que vous vivez actuellement, donc on se connaît, on se côtoie, on se voit, mais surtout, cette personne décide quand, comment, et elle dit quand c'est stop, ça va rester ainsi. Pourquoi est-ce que cette personne, pourquoi elle ne va pas changer ses habitudes, pourquoi elle ne veut pas? Pourquoi elle ne veut pas aller changer ses habitudes? Quel est le problème pour cette personne? C'est encore une carte bloquée, le 8 d'épée. Elle ne voit pas qu'elle en a besoin, ou peut-être elle ne sait pas comment faire pour sortir de ses habitudes. Elle peut être tellement habituée à être comme elle est et à vivre comme elle vit, que chaque chose qui vient perturber tout ça est perçue comme une attaque et elle n'y peut rien, elle n'arrive pas. C'est tout à fait possible, juste elle n'y arrive pas. Quand on est trop longtemps dans notre petit confort, sans rien changer, vous savez, on a beaucoup de mal à accepter le changement, on a beaucoup de mal de voir notre vie prendre une autre tournure, on prend du temps à le comprendre, à le digérer, parfois on ne le digère pas du tout. Donc tout ça, ça dépend de comment on a vécu les dernières années. Et cette personne, certainement, elle a vécu dans une espèce de constance, d'une manière ou d'une autre. Cette constance, elle l'aimait bien, même si elle ne l'aimait pas totalement. Elle s'y est habituée, et voilà. Donc, pourquoi? Mais parce qu'elle n'y arrive pas, elle ne veut pas voir autre chose, un autre fonctionnement, elle n'en a pas envie, elle ne peut pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que tout ça, ça change? Pour qu'elle ait envie de changement, pour qu'elle ait envie d'entrer dans une relation? Lui faire découvrir de nouvelles émotions? C'est le seul moyen pour que dans son cœur arrive une jeunesse des émotions, une jeunesse des sensations, comme quand on est adolescent. Là, elle pourrait vouloir changer des choses, oui. Mais vous pouvez le faire seulement déjà quand vous êtes la bonne personne, parce qu'on ne peut pas obliger les sentiments, on ne peut pas faire quelque chose pour que tout à coup la personne ressente. Mais si elle ressent déjà des choses avec vous, vous pouvez regarder un tirage sur ce thème, ou peut-être que vous le voyez déjà dans son attitude. S'il y a déjà des sentiments, alors faire des choses nouvelles ensemble. Simplement essayer d'avoir des activités qui réveillent des émotions. Ça peut aller par exemple voir un spectacle, ça réveille des émotions. Aller voir un zoo pour certains, ça réveille des émotions. Faire un voyage dans un endroit particulier qui réveille des émotions, pas juste
dans le village d'à côté, mais voir quelque chose de beau. Pensez émotion et pensez nouvelle. Toutes les activités ne réveillent pas forcément de nouvelles émotions. Par exemple, la cuisine, pas forcément. Juste aller dans un film qui n'est pas forcément un film incroyable au cinéma ne va pas forcément réveiller de nouvelles émotions. Pareil pour le resto. Mais faire des voyages dans des endroits incroyables ou des activités qui sortent du commun, peut-être, je ne sais pas, sauter en parachute, je ne sais pas si la personne le voudra, mais par exemple, quelque chose qui nous réveille, ça pourrait lui donner envie de changer aussi quelque chose dans sa vie. Le conseil pour vous par rapport à cette situation, le monde. Bon, cette carte, elle ne vous conseille pas de vous occuper de cette personne, de la tirer, d'essayer de changer ses habitudes, de vous occuper à lui faire voir une autre manière de fonctionner. Tout ça, ce sont des choses qui ne relèvent pas vraiment de votre responsabilité, si je puis dire. Le monde, c'est une carte libre qui s'occupe d'elle-même. À vous de voir si vous voulez prendre dans votre vie un projet ou si vous voulez prendre une personne. Parce que si vous prenez un projet, vous savez que vous allez travailler sur ce projet. Voilà la personne et j'ai le projet d'en faire quelque chose. Ouais, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Surtout, la personne peut ne pas vouloir qu'on la change, qu'on la transforme. Pourquoi? Pour quelle raison? De quel droit? Cette carte-là, elle vous conseille de vivre votre vie et de simplement rencontrer la personne qui vous conviendra. Comment faire? Être vous-même. Quand vous êtes vous-même et que vous ne vous fermez pas non plus, que vous n'êtes pas non plus dans cette stoïcité, alors vous rencontrez des personnes qui correspondent à ça. Libérez-vous, ne vous cassez pas la tête, ça c'est le conseil. Après, à vous de voir. Si vous avez envie d'éduquer, entre guillemets, différemment cette personne, si je puis dire, c'est mal dit, parce qu'on n'éduque pas, mais en fait, c'est ce qu'on essaye de faire. En fait, c'est ce qu'on essaye tous, pas tous, mais parfois, c'est ce qu'on essaye de faire quand on veut changer la personne. On veut lui apprendre autre chose. À vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Ici, en tout cas, c'est vrai qu'il ne va pas vraiment de l'apprentissage, mais simplement de passer des moments spéciaux avec cette personne. Essayez de le faire si vous en avez envie. Mais surtout, quand vous le faites, ne pensez pas à qu'est-ce que cette personne pense, comment elle va réagir. Pensez à vous. Si ça vous fait plaisir, si vous passez un bon moment, c'est bien. Si vous êtes en train de tout le temps penser comment la personne va réagir, qu'est-ce qu'elle va en tirer, est-ce que ça donne un résultat ou pas, vous allez droit au mur. Vous êtes en train de faire un projet. Ça va être lourd, cette personne va le sentir. Voilà le conseil pour vous. J'attendrai avec grand plaisir vos avis. Est-ce que vous ressentez aussi la personne comme ça? Souvent, ça arrive lorsque quelqu'un a vécu très longtemps dans une certaine relation ou surtout vécu longtemps célibataire. On a du mal à accepter quelqu'un d'autre quand on est tellement habitué à vivre tout seul. Voilà pour ce troisième tirage et on regardera maintenant le quatrième ici. Est-ce que cette personne est prête pour une relation? Le 5 d'épée. Elle n'est pas prête pour une relation parce qu'elle n'est pas prête à faire des compromis. Elle n'est pas prête à la discussion constructive et elle n'est pas prête à accepter que quelqu'un ne soit pas d'accord avec elle. Elle va se battre jusqu'au bout pour que son avis soit respecté et ça peut passer par des scandales. Donc avec le 5 d'épée, on dirait que vous êtes maintenant déjà dans une bataille et que vous voulez quelque chose, la personne veut autre chose et que vous êtes en train de vous battre contre elle. C'est pas qu'elle n'est pas prête ou pas prête, elle n'en veut pas d'une relation vraiment sérieuse, peut-être stable. Tout ça, c'est dû au fait que elle n'a pas envie qu'on lui demande de penser à autre chose, ou de changer son avis, ou de prendre en compte quelqu'un d'autre, de faire ses compromis. Elle n'a pas envie de ça. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas ça? Et quel peut être aussi le problème si la relation devient plus sérieuse? La tour. Quelle carte explosive on a ici? Cette personne change peut-être d'humeur très vite, ou d'avis très vite. Et elle n'est pas habituée à le faire de façon douce. À prendre en compte le fait que la personne en face d'elle n'a pas forcément mérité qu'on lui jette à la figure toutes nos émotions négatives. On en a tous.
On a tous des émotions négatives, parfois on ne va tous pas bien. La question c'est comment est-ce qu'on en fait profiter les autres? Est-ce qu'on en fait profiter les autres ou pas? Est-ce qu'on le garde pour soi, ou alors on dit je me sens juste pas bien, ou alors on explose et tout le monde passe une mauvaise journée? Ici, tout le monde passe une mauvaise journée. La personne, elle peut mettre fin à des relations très rapidement, elle veut pas trouver un compromis, elle veut être en conflit. Là, j'ai même pas d'autres mots. La tour, c'est que déjà dans sa vie, il y a des choses qui ont besoin d'être revues, il y a des choses qui ne marchent pas. Le fonctionnement qu'elle a maintenant ne marche pas. Donc comment est-ce qu'on peut s'engager avec quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut créer une relation si déjà pour soi, on ne se sent pas à l'aise? On n'est déjà pas en bon contact avec soi-même. Comment est-ce qu'on peut être en bon contact avec les autres? Ici, tout va mal par rapport aux relations. Que faire? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ou pas? Je vais quand même poser cette question. Est-ce que quelque chose peut être fait pour que cette personne, je sais pas, veuille ou puisse avoir une relation? S'amuser ensemble, le plus possible. Fini les reproches, fini les demandes, fini les ultimatums. Il faut rien attendre de cette personne et juste s'amuser avec elle. Le fait de s'amuser, de se détendre, de voir qu'elle n'est pas jugée, qu'on peut passer de bons moments, peut lui faire éventuellement changer d'avis. Mais c'est pas la vie vraiment qui change, c'est surtout son attitude envers elle-même. C'est son monde intérieur qui change. Et avec le temps, le monde extérieur aussi. Ça prend du temps. Vous n'allez pas le faire en une journée. Ça va pas être... Ne vous dites pas en un mois, c'est bon, c'est fait. Non, c'est tellement profond. Pour cette personne, il y a comme un traumatisme. Soit par rapport aux relations passées, soit par rapport à ses parents, un grand traumatisme qui fait que maintenant, c'est que le positif qui peut la sauver. Sauver, c'est un mauvais mot, en tout cas c'est que le positif qui peut lui faire voir une autre face de cette vie. Et pour ça, oui, il faut rien attendre d'elle, juste s'amuser, avoir d'abord une relation, peut-être même dans l'amitié, ou alors une relation légère dans laquelle on passe du bon temps. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Avec le temps, ça pourrait la réconcilier avec elle-même finalement. À vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Moi, je vais tirer une carte conseil pour vous par rapport à cette situation. Le conseil dans cette relation. Le 2 d'épée. Cette carte ne vous conseille pas d'être dans le compromis dans tout. Surtout pas dans tout. Si vous voyez que cette personne, elle veut pas changer d'avis et vous dites ok, moi si je ne change pas d'avis, si je ne vais pas dans le compromis, alors il n'y a rien qui se passe, cette personne n'ira jamais le faire, alors ne le faites pas non plus. Le risque, c'est que vous soyez dans le compromis dans tout et que vous oubliez entièrement. Le 2 d'épée vous conseille en fait de tenir tête. Tenez tête, ne vous laissez pas casser, ne lui laissez pas dire tout ce qu'elle veut à vous. Exigez le respect. Ou sinon, s'il n'y a pas de respect, alors cessez la communication pendant un certain temps. Ça, c'est le conseil des cartes. C'est pas le mien. Moi, je vous connais pas, je connais pas votre situation, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est ça, ce qui est très très beau dans ces tirages que je fais en ligne, c'est que je n'ai aucune idée de qui vous êtes et je vous donne juste ce que vous disent les cartes. Les cartes vous disent de tenir tête. Si vous vous laissez marcher sur les pieds, si cette personne vous crie dessus, vous maltraite, c'est un problème. Il faut arrêter ça, mettre des limites. Vous pouvez ou non passer du bon temps avec elle, essayer de bien communiquer, c'est comme vous le souhaitez. Mais mettre des limites, ne la laissez pas dire tout ce qu'elle veut, dans le sens que vous avez aussi votre mot à dire dans le fonctionnement. C'est le conseil. Et décidez-vous. Est-ce que vous voulez ou non ce genre de fonctionnement ? Parce qu'il y a peu de chances que cette personne soit quelqu'un de différent dans 3 mois. Certes, elle peut vouloir plus de relations, elle peut être plus douce avec le temps, c'est possible. Mais elle ne va pas devenir quelqu'un d'autre, elle ne va pas devenir tout à coup vous, ou alors une personne qui n'a pas du tout un traumatisme par rapport aux relations. Elle ne va pas tout à coup changer, ça va prendre des années. Et même, il y a toujours un truc qui reste, vous savez, il y a toujours un fond, et on le porte avec nous. Et dans votre cas, c'est très important de vous décider. N'essayez pas tout le temps de changer l'autre. N'essayez pas de changer l'autre. L'autre vit comme il veut. Chacun vit comme il veut. Vous, de votre côté, vous devez vous protéger. Ça, c'est le conseil. À vous de voir ce que vous en faites. Si vous avez envie de partager vos émotions par rapport à ce tirage,
eh bien ça me ravirait. C'est dans les commentaires, vous pouvez le faire. Et sinon, de toute façon, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. J'espère que vous aimez bien les tirages que je poste sur cette chaîne. Et si vous avez d'autres idées de tirages, eh bien, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Le grand tableau, si vous vous posez la question, va venir bientôt. Je n'ai pas eu le temps de le faire avant. C'est quelque chose pour lequel j'ai besoin d'énergie et de temps que je n'avais pas dernièrement. Mais ça va venir. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.